Vous voyez notre société actuelle, lorsque quelqu'un est vivant, on n'a pas les moyens pour pouvoir le soutenir. J'ai jamais compris ce phénomène. C'est quand t'es parti que tout le monde t'aimait. Maintenant que... Dans un petit village au Cameroun, un homme d'une soixantaine d'années s'est retrouvé à l'hôpital pour pouvoir se faire une chirurgie compliquée. Le monsieur étant arrivé à l'hôpital, on lui a sorti une facture d'à peu près 800 000 francs. 800 000 francs CFA, bien évidemment. On a essayé d'appeler toute sa famille pour pouvoir rassembler les 800 000 francs. Personne n'est venu. Tout le monde disait, mais lorsqu'il partait à l'hôpital, il ne nous a pas avertis, on n'a pas d'argent, on est pauvre, on ne peut pas l'aider. Le monsieur était coincé et à ce moment, le médecin vint vers lui. Il décida avec son médecin de faire un complot afin de pouvoir avoir l'argent pour pouvoir se faire soigner. Le monsieur dit ceci à son médecin: j'ai besoin d'une santé et toi tu as besoin d'argent. Pour pouvoir avoir de l'argent, ma famille ne peut sortir cet argent que s'ils entendent que je suis mort. Mais tant que je suis vivant, ils ne vont jamais me donner de l'argent, ils ne vont jamais m'aider à pouvoir me faire soigner. Le monsieur demandait à son médecin de dire à sa famille 48 heures après, sinon 20 heures après, qu'il était entré dans le coma. Donc c'était un secret pour pouvoir le changer de chambre et le mettre en isolation. Chose dit, chose faite. 2 jours après, il demanda au médecin d'annoncer à sa famille qu'il était mort. Le plan étant bien tissé, il fallait que sa famille, pour pouvoir voir le corps et le récupérer, puisse payer la facture de 800 000 francs. Lorsqu'on annonçait à la famille que le monsieur était mort, tout le monde s'est mis à la pâte. L'argent sortait de gauche à droite. Facilement, on a cotisé 2 millions de francs pour pouvoir enterrer le pauvre monsieur. Arrivé chez le médecin, il demandait au médecin de pouvoir récupérer le corps. Le médecin insistant en disant: pour pouvoir voir votre corps et le récupérer, hier la facture était à 800 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 1 400 000 francs. Vous voulez récupérer votre corps, payez les 1 400 000. Après quelques appels téléphoniques qui sont tombés d'accord, on a payé les 1 400 000. Simplement, le médecin les dirigea vers la chambre où était couché le monsieur en isolation, hors des autres, loin des autres malades. Le monsieur était bel et bien en vie. Sa famille arriva et commença à lui demander: on sait qu'au quartier que tu es mort, on doit t'enterrer obligatoirement, donc tu dois mourir. Parce qu'on a annoncé ton deuil partout. Il ne s'intéressait pas à eux. Il prit ses pieds et rentra au quartier, étant tout en bonne santé. Vous voyez notre société actuelle, lorsque quelqu'un est vivant, on n'a pas les moyens pour pouvoir le soutenir. Mais le jour que cette personne meurt, on a toutes les possibilités, tous les moyens possibles sont capables de sortir pour pouvoir soutenir quelqu'un qui est mort. À quoi véritablement peut servir cette aide à une personne véritablement qu'on va mettre dans la terre, qui est poussière et qui retournera poussière? Chers amis, vous voulez être bon dans la société, soyez bon avec les vivants. Soyez bon avec vos parents. Soyez bon avec vos proches. Soyez bon avec toutes les personnes qui vous demandent de l'aide. Ne soyez pas bon avec les cadavres. Ça ne sert absolument à rien. Aidons-nous vivants. Allume ton cerveau.